Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia. Aujourd'hui je vais vous montrer comment teinter sa frontale. Si vous aimez avoir une frontale qui se rapproche plus ou moins de votre couleur de peau, c'est très important de la teinter parce que en décolorant juste les nœuds, ça ne suffit pas, il faut aussi teinter. Alors c'est très important de bien choisir sa frontale, le filet. Il ne faut pas prendre un truc très dense parce que si le filet est vraiment dense, ça va pas aller. Il faut prendre un filet très fin mais résistant. Ceux que j'aime bien utiliser sont de Mobok AliExpress et ces filets là résistent vraiment et c'est vraiment la bonne qualité. Donc les mèches aussi viennent de chez Mobok et là j'ai 3 paquets de 16 pouces et une frontale aussi de 16 ou 18 pouces. Donc n'oubliez pas de me laisser des pouces, de partager la vidéo et prochainement je vais vous montrer comment coller ou alors comment styler ça parce que là c'est pas collé, vous pouvez voir, je déplace comme je veux. Voici ma lace avant, vous pouvez voir. Bien commencer à teinter d'abord la lace. Alors pour teinter on aura besoin d'un bol dans lequel je viendrai mettre de l'eau chaude. L'eau est chaude et je vais prendre cette coloration de Adore, c'est la teinte 107 Mocha. Je vais mettre quelques gouttes de mon produit. Je vous conseille de mettre un peu à la fois et vraiment prendre un peigne comme celui-ci et de diffuser. On va encore mettre une goutte et je pense que là ça va aller. Ne vous fiez pas à la couleur de l'eau parce que là une personne m'a dit non, c'est très sombre. Pas du tout. Maintenant, le petit secret, c'est de mettre du sel. Le sel va venir enlever tous les résidus orangés. Comme ça, notre lace ne sera pas orange, mais elle sera tout simplement marron. Quand j'ai fait ceci, je vais vraiment venir tester la couleur pour voir si c'est pas très sombre ou c'est pas très clair. Un conseil, prenez les ciseaux et vous coupez une partie de votre lace. Pourquoi? Parce que toutes les laces sont différentes. Vous pouvez acheter les laces sur le même vendeur, mais à chaque fois il va vous envoyer des couleurs vraiment différentes. Donc quand vous avez ce petit bout, vous laissez juste dans le mélange et vous attendez, je dirais 5 minutes. Après 3 minutes, je vais venir commencer à regarder la lace. La voici et quand je mets sur mon corps, vous voyez bien que elle commence à être plus sombre. Elle n'est pas encore bien sombre et là je vais venir encore laisser 2 minutes. Après 5 minutes, je vais encore venir regarder sur ma peau. Et là, je pense que ça va. Je vais vous mettre les deux. Voici celle qu'on a teintée et voici celle qu'on n'a pas teintée. Donc, je vous mets ça là. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Un conseil, ne trempez pas directement votre lait si ce liquide est très chaud. Vous devez tester comme ceci. Là, il est encore un peu plus chaud. Maintenant, je vais venir tout simplement tremper ma lace.
J'ai attendu 5 minutes, je vais venir tout simplement retirer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Elle n'est plus claire, elle est déjà bien marron. Maintenant, pourquoi je ne laisserai pas ma lisse comme ça? Pourquoi je vais encore venir la tenter? Tout simplement pour ne pas avoir ces petits traits noirs que j'ai là. Donc, vous voyez comment la lisse se présente. Et sur ma peau, elle sera comme ça. Vous pouvez voir. On n'a même pas encore décoloré les nœuds et déjà vous pouvez voir que la lisse, elle est top quoi. Un petit secret, vous laissez juste sécher la lisse, donc le filet. Et les cheveux ici doivent être un peu mouillés comme ça. On n'aura pas comme ça, même si le produit dépasse, on ne va pas bleach, donc on ne va pas décolorer les mèches ici. Donc voici ma lace teintée. Maintenant on va décolorer les nœuds pour ne pas avoir des petits points noirs. Pour décolorer, j'ai besoin de ma poudre bleue. J'ai déjà mis là parce que je décolorerai d'autres mèches. Et je vais mettre un peu de ma crème. Et là, je mets ma crème oxydante volume 40. On va bien mélanger et j'ai envie d'avoir un truc vraiment lourd. Voici ce qu'on a, la consistance, vous voyez, ça ne quitte pas sur le pinceau. N'appliquez pas avec le pinceau parce que en frottant sur le filet, vous allez faire traverser le mélange. Je préfère l'appliquer soit avec un couteau ou avec cette partie du pain. Vous voyez comment c'est consistant. Vous voyez. Quand j'ai appliqué mon produit, je vais laisser reposer pendant 10 minutes, pas plus. Après 10 minutes, je vais aller laver ma lisse. Je vais laver avec un shampoing violet et je vais revenir vous montrer le résultat final.